l'eau et l'argent ont un lien et je vais te révéler ce secret dans cette vidéo. Pourquoi on appelle ça l'argent liquide, comme le liquide, ou encore un flux financier, comme le flux d'une rivière. On appelle ça encore un compte courant, comme le courant d'une rivière également. On parle également de circulation monétaire, ça circule. On parle de déversement de capitaux, ça se déverse comme une cascade, un canot de distribution, comme une rivière, drainage financier, comme si on drainait l'eau, inondation de liquidité. La liquidité, le liquide, le cash, l'argent, inondation, c'est inondé, j'en ai beaucoup. Ou alors encore, je suis à sec financièrement. À sec, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau, c'est la sécheresse. Ou encore, je vis une pluie financière ou un débordement financier. Noyé dans les dettes, je suis noyé dans les dettes, noyé comme si j'étais noyé dans l'eau. Ou encore, mon entreprise a coulé, j'ai fait faillite, j'ai coulé au fond. Ou alors, je remonte à la surface. Ou alors, je plonge dans le rouge, comme si je plongeais dans un bassin ou dans une mer. Tous ces mots-là, je pourrais t'en dire des centaines et ils contiennent un secret sur l'argent. Et si tu comprends le secret qu'il y a entre l'eau et l'argent, crois-moi, tu vas pouvoir manifester l'argent en abondance dans ta vie. L'argent, avant d'être quelque chose de matériel, de papier, il est avant tout une énergie. Et pour le comprendre, on va remonter dans le temps sur d'où vient l'argent. On va voir que l'argent est passé par différentes phases des matières premières de cette terre, qui est l'eau, le feu, l'air et la terre. Et si on revient à la base de la base, il n'y avait pas d'argent, mais c'était du trafic. On trafiquait, on échangeait des matières premières de la terre. J'ai du blé, j'ai une chèvre, toi tu as une vache, j'ai envie d'une vache, toi tu veux une chèvre, je te donne ma chèvre, tu me donnes ta vache. Donc on parle des éléments de la terre là. On ne parle pas encore d'argent, on parle d'éléments de la terre, on parle de troc. À l'époque, à la préhistoire, c'était du troc. Ils avaient du blé, des chèvres, des vaches, du foin, enfin bref, tous les éléments de la terre, des terres. Ils avaient des terrains, ils avaient des poules, des coqs, enfin bref. Et c'était de l'échange, de la transaction. Donc là, on va dire que l'argent, la monnaie d'échange, en tout cas le moyen d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose de matériel, passait par le troc. Donc si j'avais des terres, si j'avais beaucoup de matières terrestres, donc des terres, des animaux, eh ben j'étais quelqu'un de riche financièrement. Donc là on était dans l'élémentaire. Ensuite, ils ont trouvé de l'or, de l'argent, et ensuite a été créé les banques. C'est-à-dire que les gens stockaient leur or et les gens n'utilisaient pas leur or, ils avaient peur de se faire voler. Ils avaient des stocks d'or et pour ne pas se faire voler, pour ne pas se faire piller, c'est là qu'est né les banques où tout simplement ils ont commencé à stocker. Donc ils ont créé les banques où les banques stockaient la matière première. Donc c'est-à-dire que les gens venaient déposer leur or dans la banque et la banque gardait tout simplement cet or stocké pour que les gens ne puissent pas se faire voler en échange d'intérêts. Donc ensuite on est passé de l'élément terre, l'argent est un élément terrestre, avec les banques on va passer du coup à la liquidité, donc à l'élément eau. Comment? Les banques se sont rendues compte que les gens ne venaient pas chercher leur argent. Les banques se sont rendues compte que les gens déposaient leur or mais ne l'utilisaient pas. Du coup, ils ont commencé à le prêter avec de l'intérêt. Donc du coup, ils ont commencé à le prêter une fois la somme. Et puis après, ils ont commencé à partir en cacahuète et à prêter plusieurs fois la somme. Ce qui revient aujourd'hui à dire, tu déposes 10 000 euros, tu peux lever 100 000 euros. Donc x 10 la somme. Là, c'est la même chose. Les gens posaient 1 kilo d'or. Mais les banques ont commencé à créer la liquidité, donc le billet de banque. Et ils ont décorrélé la valeur réelle de l'or par rapport à l'argent. Donc c'est là où déjà l'argent a commencé à perdre de sa valeur. Parce que du coup, on avait quelque chose qui avait de la valeur réelle, une vache, une terre, de l'or, qui est en quantité limitée sur cette planète, donc ça a une valeur réelle, contre quelque chose qui a aucune valeur réelle, qui a uniquement de la valeur perçue, qui est un billet de banque. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de valeur parce qu'ils peuvent le créer. Donc ça veut dire qu'ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, écoute, ce kilo d'or, il va représenter, je dis n'importe quoi, 1000 euros. Ils ont créé du coup la monnaie et après ils ont commencé à dire voilà 1 kilo d'or, mais on va pouvoir prêter 2000 euros, puis 3000 euros, puis 4000 euros jusqu'à x10. Et si on regarde bien même, à partir de x8,
le 8 et le logo infini. Donc on a commencé à complètement décorréler la valeur réelle du stock qu'il y avait dans les banques à la valeur qu'on prêtait. Et donc là, on passe de l'argent qui est dans l'élément terre à l'argent qui est dans l'élément eau. C'est pour ça qu'on appelle le cash des liquidités. Donc on passe dans l'élément des 4 éléments primaires de la terre, on passe dans l'élément eau. Mais aujourd'hui, tu payes beaucoup en liquide? T'entends pas à longueur de journée parler de monnaie numérique? Par exemple, en octobre, je dis ça, je dis rien, mais monnaie numérique, crypto-monnaie, monnaie décentralisée. Quand tu vas acheter quelque chose et que tu as ton téléphone sur toi et qu'on te demande de payer, tu n'as rien et tu donnes rien. Ça veut dire que là, nous sommes passés dans l'élément R. Aujourd'hui, très peu utilisent encore le liquide. Le liquide commence de plus en plus à disparaître. Et cette vidéo, on va dire qu'elle tombe au bon moment parce que hier, la Banque Centrale Européenne a annoncé que pour les gens qui font des paiements à plus de 1000 € en liquide, ils vont avoir des amendes et des contrôles et tout. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Bref, le liquide commence de plus en plus à disparaître et nous passons dans l'élément R. Ça n'existe pas. Si demain vous demandez un crédit, on ne va pas vous donner une mallette de cash. On va vous simplement dire voilà, c'est apparu sur votre compte en banque, donc c'est des numéros. C'est numérique, d'où la monnaie numérique, d'où la crypto-monnaie, d'où le fait qu'on paye avec notre téléphone. Donc ça ne ressemble à plus rien, c'est de l'air. Ça veut dire que là, toi tu es en face de moi. Bah, si je veux te payer, mettons tu es ici, je veux te donner 1000 €, bah, je ne vais pas te donner une vache qui vaut 1000 €. Je ne vais pas non plus te donner 1000 € en liquide. Je ne vais rien te donner en fait. Je vais juste appuyer sur mon téléphone, touc, 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 1000 €. Toi tu vas recevoir 1000 € entre guillemets sur ton logiciel informatique, mais il n'y a pas eu d'échange physique. Donc, ce n'est rien du tout que de l'air entre nous. Il n'y a eu aucune transaction physique. Donc, nous sommes dans l'élément R. Et nous ne sommes pas encore dans l'élément feu. Donc, je ne suis pas devin. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner dans l'avenir. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'argent a une 100% corrélation entre l'eau et le schéma que je viens de t'expliquer. Et maintenant qu'on comprend d'où vient l'argent, on peut comprendre qu'il n'a que très peu de valeur. Parce qu'aujourd'hui, de l'argent, il y en a partout et en abondance. Comme tu peux le voir ici, l'eau, c'est pareil. Il y a un flux continu sans cesse. Et l'argent, il y en a partout. Sauf que l'argent est avant tout une énergie, une fréquence et donc un flux. Et si on comprend ça, on comprend que l'argent doit circuler. L'argent tu dois le recevoir et le donner en fait. Et beaucoup de gens veulent accumuler. Beaucoup de gens veulent garder et beaucoup de gens veulent stocker. Et c'est la raison pour laquelle ils sont bloqués financièrement, mais c'est avant tout aussi la raison pour laquelle ils ont peur de manquer. Parce que qui dit stocker, qui dit garder, dit sécurité. Et donc qui dit j'ai besoin de me sentir en sécurité, dit je suis en insécurité. Parce que si je suis en sécurité à l'intérieur de moi, je n'ai plus besoin de sécurité extérieure. Donc, si tu gardes et que tu stockes, tu te sens en insécurité et donc tu es dans le manque. Et donc tu vibres le manque d'argent également. Et donc qu'est-ce que tu vas vivre ? Tu t'en doutes bien, si tu vibres le manque et que tu es dans l'insécurité, tu vas vivre le manque d'argent et l'insécurité d'argent. Donc peu importe la somme d'argent que tu auras sur ton compte en banque, tu te sentiras toujours stressé, anxieux, peur de perdre, peur de manquer, dans le manque et dans la peur. Si tu comprends que c'est que tu dois donner et que tu ne vas pas t'enrichir financièrement en accumulant des petites sommes, et tu vas t'enrichir financièrement en ayant de gros flux. Et ça, tu dois comprendre que c'est ça qui va être game changer dans ta réussite financière. C'est pas tu vas accumuler 5000 par 5000 tous les mois ou tu vas garder 500 € par 500 € par mois et tu vas stocker. Ça marche pas comme ça. Tu dois faire circuler. Et plus tu fais circuler, plus tu vas monter en compétence, plus tu vas grandir, plus tu vas développer ton énergie, plus tu vas te développer toi en tant que personne, en tant qu'identité pour pouvoir... Ils font voler un cerf-volant, hein. Pour pouvoir te connecter à ta puissance, à ton énergie et à l'abondance. Tu vas te sentir en abondance intérieure. Et donc, tu vas vivre l'abondance extérieure. Ton flux va augmenter. Et en fait, tu ne vas pas accumuler 3000 € par 3000 €. Tu vas augmenter tes revenus, qui va augmenter ton flux tous les mois. Et qui fait qu'en augmentant ton flux tous les mois, tu vas t'enrichir et gagner de plus en plus. Mais ça, c'est un concept qui paraît simple, mais qui est essentiel. Essentiel de comprendre ça. Parce que, après avoir accompagné plus de 500 entreprises,
je vois la différence entre ceux qui cartonnent et ceux qui vraiment ont du mal. Et la réalité, c'est que ça en joue une énorme partie. Sauf que c'est négligé parce qu'on a tellement un problème avec ça en France que ça en est un sujet tabou. Et pour les entrepreneurs, bah, c'est aussi un sujet tabou parce qu'on reste français. Et on veut pas voir en fait. On veut pas voir que c'est ça qui bloque. On veut pas voir que c'est important. Mais si tu fais du business et que tu es une entreprise, bah, c'est que ton but, c'est de faire des profits. Donc, si tu veux gagner de l'argent et faire des profits, tu dois comprendre l'argent, tu dois comprendre son fonctionnement, tu dois comprendre d'où il vient et tu dois comprendre comment te câbler à la fréquence de l'argent. Parce que si tu te câbles à la fréquence de l'argent, tu vas avoir du flux financier. Tu vas donner de l'argent et tu vas également recevoir beaucoup d'argent. Donc, tant que tu ne comprends pas ça et tant que tu ne te câbles pas à la bonne fréquence des finances, tu seras forcément bloqué dans ton business. Et même si tu es dans le manque et que tu gagnes de l'argent, bah, tu verras, tu vas le perdre aussi vite que tu l'as gagné. Parce que tu n'es pas sur la bonne fréquence, tu ne comprends pas le mécanisme de l'argent, tu ne comprends pas la circulation de l'argent et tu ne comprends pas comment il fonctionne dans son fond et comment toi te câbler par rapport à ta personne sur cette fréquence-là. Donc, c'est très important que tu implémentes ça et que tu prennes ce sujet très au sérieux parce que tant que tu vas être bloqué sur ce point-là, tu vas bloquer sur toutes tes stratégies quand tu vas faire du marketing, de la vente, etc. Tu vas bloquer. Après avoir pris plus de 7000 appels de vente, closé des millions d'euros personnellement au téléphone, et ben l'un des gros freins que les closers ont et que les entrepreneurs ont en appel de vente, c'est pas la vente, c'est le rapport à l'argent. Ils ont du mal à parler d'argent. Les 80%, quand je fais des coachings sur ça et que les gens voient, qui me montrent leurs appels de vente et tout, 90% des appels, ils évitent le sujet de l'argent. Ou alors ils passent rapidement dessus, ou ils vont pas vraiment, parce qu'ils ont une mauvaise relation à ça. Ils ont un mauvais rapport à ça. Et si tu as une mauvaise relation à l'argent, tu as un mauvais rapport à l'argent, tu comprends pas vraiment son fonctionnement et que tu n'es pas sur sa fréquence, et ben tes clients, tes prospects vont le ressentir au bout du fil et donc ils vont pas te rejoindre dans ton accompagnement, dans ton business, ils vont pas te payer. Parce qu'ils vont sentir que tu manques, ils vont sentir que tu as besoin, tu vois. Parce que tu as un mauvais rapport à ça. Donc si tu as un meilleur rapport à ça, tu vas avoir des meilleurs deals, des meilleurs partenariats, tu te sentiras plus en sécurité, mais surtout tu vas tellement beaucoup plus closer parce qu'en fait tu auras une bonne relation à l'argent, tu n'en auras plus besoin profondément, intérieurement, pas seulement intellectuellement de « ah c'est bon, c'est fait ». Non, c'est une fréquence intérieure et donc tu verras naturellement l'argent va plus venir parce que tu es aligné sur sa fréquence et donc tu vas pouvoir l'attirer, les gens seront beaucoup plus en confiance de te le donner. Donc ça va vraiment tout transformer et c'est l'un des plus gros freins qu'on a en France. Et si tu veux faire la différence face à tes concurrents en France, c'est sur ce point-là que tu dois bosser. Et si tu veux t'aligner sur cette fréquence de l'argent pour seulement 19 €, tu peux rejoindre juste en dessous dans lequel on a des lives de méditation, de visualisation, de breathwork, de gestion émotionnelle, de connaissance de toi. Bref, des lives en direct que tu peux vivre depuis chez toi. Tous les jours, on a 4 à 6 lives par jour pour s'implémenter directement dans ton quotidien. Et tu peux faire ces lives régulièrement à ta disposition. Tu peux en faire tous les jours, toutes les semaines. Et tu vas pouvoir tout simplement t'aligner intérieurement, te connecter à toi, à ta vraie énergie, à ta vraie puissance, te libérer justement de cette peur du manque, te libérer du manque, te libérer de cette énergie de survie. Parce que quand tu manques, tu es en énergie de survie. Tu es en mode « Ah, il faut que je trouve des clients. Ah, il faut que je gagne de l'argent parce que je manque. Je manque. Il faut que je trouve. Vite, donnez-moi de l'argent parce que je manque. » Ça, c'est la fréquence que tu as. Alors, tant que tu auras cette fréquence, tu peux bosser comme un dingue. Hein. Tu peux te former, hein. Tu peux y aller. Hein. Et ça ne viendra pas. Donc, tu vas pouvoir travailler sur ça, travailler au quotidien sur toi, te développer personnellement, devenir un meilleur % chaque jour. Et petit à petit, ton énergie, ta fréquence va s'aligner. Et si tu as vu les vidéos précédentes, tu comprends que ton monde matériel est le reflet de ton monde spirituel, mental et émotionnel. Donc, tu dois travailler sur ton monde spirituel, mental et émotionnel pour que ton monde matériel se manifeste comme tu le souhaites. Bon visionnage, applique à fond, je compte sur toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!